Soyez tous bénis, votre servante de Dieu fidèle. J'espère que vous allez tous bien. Et je suis là encore ce matin pour vous édifier et pour vous aider à grandir dans votre image avec le Seigneur. Voilà, bien aimés, il y a des bénédictions qui sont rattachées au service. Donc, servir Dieu, c'est très important. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi il est important de servir le Seigneur, bien aimé. Il est important de servir le Seigneur parce que tu es en relation avec le Seigneur. Vous voyez, dans un couple, lorsque monsieur et madame s'aiment, c'est vrai qu'ils vont se dire des mots, je t'aime, mais il faut aussi poser l'acte qui prouve que tu aimes la personne. Ce ne sont pas que des paroles qui vont prouver que tu aimes une personne, mais c'est les actes que tu vas poser. Alors c'est pareil dans la marche chrétienne. Nous sommes en relation avec Christ. Mais quels sont les actes que nous posons pour lui manifester notre amour, pour lui prouver notre amour? Alors pour prouver ton amour au Seigneur, il faudrait le servir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont trop égoïstes. C'est-à-dire que le chrétien, lui, il pense que Dieu c'est une machine. Tu viens, donne-moi, 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 donne-moi. Tu ne cherches même pas à le connaître. Tu ne cherches même pas à te rapprocher du Seigneur. Et puis bon, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui est dans la main de Dieu. Voyez-vous, on va prendre notre Bible dans Genèse 40, le verset 7 qui dit: alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il s'agit de Joseph qui était mis en prison par Potiphar. Et même en prison, Joseph travaillait. Il a vu les chansons et puis le bannétique, ils étaient calmes en prison. Joseph était en prison, mais il manifestait le don que le Seigneur lui avait donné. Joseph travaillait toujours pour le Seigneur. Donc Joseph même étant en prison, il travaillait pour le Seigneur. Il est allé vers les chansons, il est allé vers les bannétiques. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Et chacun a expliqué le songe qu'il avait fait. Et c'est de la prison, à cause de l'explication de ce songe, de la prison, Joseph a été gouverneur. Gloire à Jésus. Dans le service, il y a les bénédictions qui sont rattachées au service. Joseph pouvait dire: étant en prison, je m'en fous. Étant en prison, je suis en prison, je ne sais plus Dieu. Non. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien aussi est appuyé sur ses soucis, il est tellement figé sur ses soucis, qu'il dit: non, j'ai tellement de problèmes, je ne peux pas servir. Non. Les problèmes ne peuvent pas nous empêcher de servir le Seigneur. Les soucis ne peuvent pas nous empêcher de servir le Seigneur. Non, nous devons servir notre Dieu parce que nous l'aimons. Nous avons choisi d'être disciples. Nous avons choisi d'être chrétiens. Donc nous devons marcher, servir le Seigneur. Bien aimé, oublie tes soucis. Oublie tes problèmes et sers Dieu. La solution de tes soucis et la solution de tes problèmes sont dans le service. Regarde, imagine que tu as un enfant qui est toujours à ton service. Tu ne l'appelles même pas. Dès que tu quittes au boulot, tu viens enlève tes chaussures. Il enlève ta chemise ou bien il vient t'aider. C'est lui qui est toujours prompt. Ah, maman, tu veux quoi? Papa, tu veux quoi? Attends, dis-moi. Si tu veux bénir quelqu'un, tu vas bénir qui? Peut-être que tu veux bénir les autres un peu, mais c'est cet enfant-là que tu vas chercher à bénir d'abord. Je mens? Non, gloire à Jésus. C'est cet enfant-là que tu vas chercher à bénir. Donc, quand nous sommes au service du Seigneur, le Seigneur va nous bénir, bien-aimés. Le Seigneur ne va pas nous abandonner, il va nous bénir. Le Seigneur récompense tous ceux qui sont à son service. Voilà pourquoi il ne faut pas rester là sans rien faire. Dans ton entourage, à l'église, cherche un département où tu vas rentrer, c'est important. C'est le service de Dieu. Tu peux aller évangéliser. Le Seigneur nous a demandé d'aller partout pour aller évangéliser. Donc tu peux même aller évangéliser, c'est le service de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur même nous demande. D'aller parler de lui, bien aimé. Donc on ne peut pas rester là et puis ne pas servir le Seigneur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Votre travail ne sera pas vain. Le Seigneur va vous récompenser pour le service que vous faites. Alors toi qui me suis, tu ne fais pas mal de servir Dieu. Continue de servir Dieu. Même si tu ne vois rien. Le plus important, c'est que tu sers ton Dieu. Toi aussi qui as des soucis, que cela ne soit pas un frein pour toi pour dire non, je souffre. Non, tu peux servir Dieu. Même dans ta souffrance. Nous tous, nous devons servir le Seigneur. Chacun a sa manière de servir. Toi, peut-être, c'est de donner de l'argent aux orphelins, aux veuves. Toi, peut-être, toi, c'est d'aider les enfants de la rue. Chacun, il y a tellement de choses à faire que chacun se retrouve quelque part. Donc, bien aimé, il faut servir le Seigneur. Le Romains 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Servez Dieu, bien-aimé. Tu as un chrétien qui a duré dans l'église, mais il ne sert pas le Seigneur. Toi, tu veux toujours demander non. Je suis venu vous dire aujourd'hui de servir Dieu. Cherchez à servir le Dieu que vous avez choisi. Servez-le. Tu peux le servir partout. Même dans ton lieu de service, partout. Il y a des manières. Il y a tellement de choses pour servir Dieu. Donc, servez le Seigneur. Il y a des bénédictions qui viennent à nous lorsque nous sommes dans le service, lorsque nous servons. Et je vais dire aussi à ceux qui servent de le servir en vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans les églises qui sont là. Ils servent les pasteurs, mais ce n'est pas Dieu. C'est que lui, il est là pour faire plaisir au pasteur. Il ne fait rien. Mais quand il voit le pasteur, il est zélé comme ça. Tu ne sais pas le pasteur, tu sais Dieu. Donc soyez vrais dans votre service. Parce que quand tu es faux, Dieu sait que tu es faux. Quand tu es vrai, Dieu sait que tu es vrai. Dans le service, il faut servir Dieu en vérité. Et sache que tu n'es pas en train de servir un homme, mais tu es en train de servir le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois bien le servir. Gloire à Jésus. Donc voilà un peu aujourd'hui. Servez le Seigneur. Quel que soit l'année de ta conversion, même si on t'a baptisé aujourd'hui, tu peux t'élever pour aller évangéliser. C'est servir le Seigneur. Donc soyez tous bénis et servons tous le Seigneur.